Majesté, pourquoi Rukaya n'est-elle toujours pas venue voir le prince? Je pense qu'il faudrait vérifier si elle va bien ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose vous perturbe? Non, ce n'est rien. Majesté, on s'est tous deux fait une promesse. Qu'on ne se mentirait plus, peu importe la situation, et qu'on ne se cacherait plus rien. Alors dites-moi. Que dire de plus, Reine Joda? Tu seras blessée si tu le sais. Dis-le-moi quand même. Le comportement de la reine Rukaya reste un mystère pour moi. Elle n'est pas venue voir Salim seulement parce qu'il est ton fils. Et en plus, elle est très jalouse de toi. Et elle te considère toujours comme la responsable de tout ce qui s'est passé. Je peux très bien comprendre sa peine, Majesté. Sa douleur n'est pas moins que la mienne. Mais elle peut le considérer comme son fils, n'est-ce pas? Je le sais bien, mais toi aussi d'ailleurs. Mais la reine Rukaya ne me semble pas être du même avis. Majesté, toutes les blessures finissent par guérir avec le temps. C'est une femme, et moi aussi. Et je peux très bien comprendre ce qu'elle vit en ce moment. Mais je suis certaine que dès qu'elle verra Salim, absolument toutes ses blessures et toute sa peine, elle les oubliera. Tout ira bien, Majesté. Qu'est-ce qu'il y a, Salim? Tu pleures encore? Allez, viens là. Tu sais que je peux mieux m'occuper de lui. Non, non, non. Tu vois, il s'est calmé. Oui, c'est vrai. Je te demande pardon, Reine Joda. Comment un jour, j'ai pu même songer à séparer un enfant de sa mère, ma reine. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Reine Joda. Qu'est-ce que tu fais, Reine Rukaya? Pardonne-moi, Reine Joda. Ne me fais pas commettre de péché. Non, Reine Joda. C'est moi qui ai commis un péché. J'ai accusé une mère d'avoir contribué à la mort de ses enfants. J'ai voulu séparer un enfant d'une mère aussi merveilleuse que toi. Je ne sais pas comment je suis arrivée à penser à une telle chose. J'ai commis une très grande erreur, Reine Joda. Je te demande pardon. Je ne mérite pas de voir ton enfant. C'est de ma faute. Je suis juste venue ici pour te demander pardon. Je voulais voir le visage de Salim et je comprends qu'à cause de mes erreurs, je ne mérite pas de le voir. Je t'ai fait beaucoup de mal et je n'ai eu que des mauvaises pensées pour toi. Pardonne-moi. Reine mère de l'héritier, pardonne-moi, je t'en prie. Mais de quoi tu parles, Reine Rukaya? Salim est aussi ton fils. Tu es aussi sa mère, ma reine. Tu as le droit de le nourrir et aussi de t'occuper de lui. Il est aussi ton fils, Reine Rukaya. Tiens, le voici. Fais valoir ton droit. Mon fils a tellement de chance. Il aura l'amour de deux mères. À lui tout seul, ma chère Reine Rukaya. Si quelqu'un mérite que Salim la considère comme une deuxième mère, c'est bien toi, Reine Rukaya. Mais c'est aussi à cause de mon imprudence que tu as aussi perdu ton enfant. Ça va. Donne-lui tes bénédictions, s'il te plaît. C'est ce dont il a le plus besoin, tu le sais. Donc tu veux dire que tu m'as pardonné? Si c'est avec cela que tu peux avoir la paix. C'est oui. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Mon enfant.
Tu sais, mon prince, je ne reculerai devant rien pour t'avoir à mes côtés. Et cette fois-ci, je vais gagner. Tu es là, raison pour laquelle Jalal et la reine Joda sont proches à nouveau. Et maintenant, tu sauras la raison pour laquelle ils vont se haïr. Courage, Sinbahar. Comme tu vois, on est presque arrivé. Regarde, c'est la fierté d'Agra. Viens. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, mon nom est Rachid Ahmed. Nous sommes tous deux des musiciens, vous voyez. Moi, je joue du tabla. Et vous savez quoi, ma femme est une très bonne danseuse. Auparavant, on habitait à Awad. Et maintenant, nous sommes ici pour trouver du travail. Qui voulez-vous voir? Avez-vous une lettre de recommandation? Vous ne pouvez pas rentrer sans. Revenez dans 2 jours quand l'empereur recevra ses sujets. Mais non, monsieur. Je n'ai pas de lettre venant de l'empereur. Par contre, je peux vous assurer que je joue très bien. Alors revenez quand l'empereur recevra ses sujets. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer comme ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien du tout. On devra attendre 2 jours par contre. L'empereur nous recevra lui-même avec ses sujets. Eh bien, j'ai apporté cette amulette spécialement pour l'offrir au prince Salim. Vous avez bien dit, c'est le prince Salim. Ce n'est pas n'importe qui, que vous pouvez voir n'importe quand. On ne peut pas vous laisser entrer comme ça. Écoutez, nous venons de très très loin. En plus, Je vous ai dit que vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur. Partez maintenant. J'ai une idée, Sinbahar. On va leur laisser l'amulette. Écoutez, si vous ne pouvez pas nous laisser entrer, on peut très bien comprendre. Mais il est possible pour vous d'offrir cette amulette au prince de notre part? Très bien. Je vais essayer. Maintenant, partez d'ici. Allons-y, Sinbahar. Il va bientôt faire nuit. On doit aussi trouver quelque part où dormir. Et le temps ne s'annonce pas très bien non plus. Viens. Partez, j'ai dit. Oh, waouh! Tabassoum fait de magnifiques portraits. Reine Joda, je voudrais accrocher ce portrait dans la chambre de l'empereur. J'ai entendu dire qu'un magnifique portrait du prince et de la reine favorite vient tout juste d'être réalisé. Oui, empereur. Jusqu'à maintenant, Tabassoum réalise des portraits que sur commande. Mais aujourd'hui, je lui ai dit de venir réaliser ce portrait en regardant le prince. Et voilà. Gloire à Dieu. C'était une très bonne idée. Alors, ma reine favorite, comment va mon prince? Il va très bien. Mais il est un peu malicieux et espiègle comme son père. Je m'en vais à présent, je dois parler à Teudarmal. Mais vraiment, c'est un des meilleurs portraits que Tabassoum ait réalisé. Ça doit l'être. On va l'accrocher dans ta chambre. Oshia, il faut bien garder ce portrait, afin qu'aucun accident n'arrive avant que la peinture ne sèche. Oui, Majesté. Très bien, Reine Rukaya. Je m'en vais maintenant. Prends soin de toi. Bien sûr.
Même si la reine Joda est devenue la reine-mère de l'héritier, qu'elle est connue comme la mère de l'héritier. Mais très bientôt, je lui arracherai à jamais ce titre. Ce titre qu'elle affectionne particulièrement. Être la maman de Salim. Le prince Salim ne reconnaîtra que moi comme sa maman. Et il appellera la reine Joda la reine-mère de l'héritier. Il la connaîtra seulement en tant que celle qui a mis l'héritier de l'Empire au monde. Oh mais... C'est bon, ne pleure pas, ne pleure pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Tu as vu Shamshad Banu? Il est si méchant. Il ne veut dormir que dans mes bras. Il veut que je le porte dans mes bras tout au long de la nuit pour se promener. Dès que je le pose dans le berceau, il commence à pleurer. C'est à cause de vous que le prince a eu cette mauvaise habitude. Vous ne le laissez même pas pour un petit moment. Qu'est-ce que j'y peux? Je ne peux absolument pas m'éloigner de mon petit prince. Bonsoir, Reine Joda. Une femme et son mari sont venus frapper aux portes du palais. Elle était enceinte et elle a demandé à ce qu'on vous offre cette amulette. Ah bon? Alors pourquoi on ne les a pas laissés entrer? Eh bien, le mari joue du tabla et la femme est une danseuse. Et alors? Ce sont nos sujets, n'est-ce pas? Et puis, si quelqu'un vient offrir un cadeau au petit prince fait avec autant d'amour, on devrait au moins les laisser entrer. Non, Reine Joda. On ne peut pas laisser n'importe qui s'approcher du prince. Et s'ils ont des mauvaises intentions? Et ce genre de femme peut voir le prince. Plus un mot, Zakira. Pourquoi tu parles ainsi? Étant une femme, tu devrais la respecter, tu ne crois pas? De plus, elle est enceinte. Elle n'était pas là pour de mauvaises raisons, mais pour bénir cet enfant. Elle est peut-être partie. Mais ses bénédictions sont parvenues au prince Salim. S'il te plaît, Zakira, attache cette amulette à son berceau, tu veux? Oh mon Dieu, protège cette femme et son mari qui ont offert cette amulette à Salim, s'il te plaît. Écoute mes prières, je t'en prie. Mais pour qui pries-tu? Tu abuses, Reine Joda. Tu passes toute la journée avec lui. Maintenant, laisse-moi passer un peu de temps avec mon petit Salim. Ah. Comment va mon petit? Qu'est-ce que c'est, Majesté? Qu'est-ce que vous murmurez dans les oreilles de mon enfant contre moi? Ce n'est pas juste, Majesté. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ce n'est que lorsque Salim grandira qu'il pourra te dire ce que j'ai dit. Mais dites-le-moi. Je lui ai seulement raconté cette prière hindoue que tu m'as enseignée, Reine Joda. Pourquoi souris-tu maintenant? Parce qu'il y a tout juste un moment, je lisais avec mon petit Salim un verset des Saintes Écritures. Reine Joda, avec toi, il apprend le Coran et avec moi, il apprend le Gita. Tu verras, j'en suis sûr, notre fils sera quelqu'un de très cultivé. Il sera un plus grand empereur que moi. Est-ce que ça va aller? Je vais bien, Rachid. Mais ce petit chenapan me donne des coups. Tu vois? Ah, eh bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que notre fils ne sera pas quelqu'un d'ordinaire. Et quand il naîtra, absolument toutes nos peines seront terminées. C'est ton rêve le plus cher, Zinbahar. Et peu importe si c'est une fille ou un garçon, il devra lui aussi être un musicien ou un danseur, ma chérie. Parce que c'est le métier de ses parents. Et c'est ce qui lui attend, lui aussi. Non. Mon instinct me dit clairement que le nom de cet enfant ne sera pas oublié d'aussitôt. Crois-moi. D'accord. Si ça te fait plaisir, qu'il en soit ainsi. Le temps s'est empiré. Je vais chercher de quoi nous réchauffer et quelque chose pour que nous puissions manger. Oh mais...
Qu'est-ce qu'il y a, Salim? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, 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 ne pleure pas. Bon, allons-y. On va avoir le temps dehors. On va voir s'il pleut. Ah, allons-y, allons-y. Regarde, Salim. Il pleut dehors. Ah, mon petit, il ne faut pas avoir peur de la pluie. Quand il pleut ainsi, il y a des orages et quelquefois des éclairs. Tu comprends, mon petit prince? Ah. Reine Joda, qu'est-ce qu'il y a? À quoi pensez-vous? Je me disais qu'il pleuvait vraiment beaucoup en ce moment. Et avec ce temps, on est à l'abri ici au palais. Mais regarde cette cabane qui est en face. Je me demande comment ils font avec ce temps. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ils viennent tout juste d'arriver, ma reine. Je pense qu'ils ne sont pas du coin. Mais dis-moi, pourquoi tu souris? Ah, je vois, tu aimes sentir cette brise sur ton corps. Tu sais quoi, Salim? Il n'y a pas si longtemps, tu étais encore dans mon ventre. Pour l'instant, tu es dans mon ventre, mon enfant. Mais à la prochaine mousson, nous serons tous les deux ensemble. On va bien s'amuser. Je ne sais toujours pas si tu es une fille ou un garçon. Mais une chose est sûre, c'est que je vais beaucoup t'aimer. Je vais te rendre heureux. Je vais prendre tes petites mains. Et ensemble, tous les deux, nous n'arrêterons pas de jouer dans la pluie. Écoute, ta maman a pris un peu de l'eau de pluie dans sa main. Essaye de le sentir. Tu sais quoi, Salim? Maître Salim Christie a dit que tu suivras toujours ton cœur, mon enfant. J'espère que Dieu le permettra. Parce que celui qui pense avec le cœur gagne le cœur de tout le monde qu'il croise. Et moi, j'ai très envie que ce soit toi qui règnes sur tous les cœurs. Que tu sois l'empereur des cœurs. Jalaluddin Mohammad Akbar est un très grand empereur. Et il a, lui aussi, un petit prince, Salim. Tu as beaucoup de chance parce que tu pourras très bientôt le voir. Parce que toi aussi, tu vas naître dans le grand empire moghol. Tu es un prince moghol et tu devras suivre les traces de notre empereur, ton père. Et tu sais, aujourd'hui on t'a offert cette amulette en temps. Que bénédiction! Tu sais quoi? Toutes les bénédictions que le prince Salim a eues, tu auras aussi les mêmes. Dès que tu naîtras, mon enfant, tu auras cette amulette qui a été bénie et qui te portera chance. C'est tout pour ce soir. Après avoir assassiné le prince Salim demain, tout sera plus facile, oui. Si quelqu'un nous entend, ils vont sûrement nous tuer. Allons-nous-en d'ici. Allons-y. Écoutez le plan et mémorisez-le bien. Je vais vous dire comment tout va se dérouler. Demain, quand l'empereur, sa reine et le prince se rendront au temple, alors nous agirons. Parce que la reine Joda ne se rend jamais au temple avec des soldats. Nous devons attaquer à ce moment-là. Et oui, n'oubliez pas, le prince Salim ne doit pas survivre. Oh mon Dieu! Je dois informer l'empereur à tout prix. Je vais y aller et l'informer maintenant. Écoutez! Écoutez! Je dois voir l'empereur tout de suite.
Oh mais vous faites quoi ici à cette heure-là? Je dois impérativement voir l'empereur. Vous êtes bien celle qui est venue voir l'empereur pendant la journée? Mais cette fois-ci, c'est pour autre chose. Dites-vous seulement que c'est une question de vie ou de mort, monsieur. Je vous en prie. Je vous en prie, laissez-moi voir l'empereur. On ne peut pas vous laisser rentrer à cette heure-ci. La vie du prince est en grand danger. Regardez, Majesté, qu'est-ce qui arrive à Salim aujourd'hui? Reine Joda, c'est un prince. C'est normal qu'il agisse de la sorte. Peut-être qu'il a faim. Je lui ai déjà donné son lait. Je vais le mettre un peu dans son berceau. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Salim? Pourquoi y a-t-il tout ce raffut dehors? Il y a une femme qui parle aux soldats. Pourquoi vous faites tout ce raffut? Monsieur, il y a une femme qui veut absolument voir l'empereur. Elle est venue ce matin, et maintenant elle est revenue, et elle dit que la vie du prince Salim est en danger, messire. Dis-moi, de quoi il s'agit? Majesté, la vie du prince Salim est en danger. J'ai entendu des hommes qui conspiraient afin de le tuer, Majesté. Demain, ils vont vous attaquer au temple. J'espère bien que vous savez que si ce sont de fausses informations, je vais vous couper la tête. N'importe quelle femme qui s'apprête à devenir mère ne prendrait pas le risque de sortir sous la pluie seulement dans le but de vous mentir, empereur. Mansing, prépare quelques soldats tout de suite. S'il s'avère que c'est vrai, je n'hésiterai pas à tuer ces traîtres un par un. Cette fois, nous avons un si bon plan que Salim sera tué à coup sûr. D'un côté, il sera mort et de l'autre côté, nous serons vengés. Et mon fils, le royaume aussi le sera. Jalal t'avait vraiment embarrassé, n'est-ce pas? La revanche à cette insulte sera l'assassinat de son cher prince. Mais quel est donc le plan? Nous avons des assassins qui s'occuperont de tout ça. Lorsque Jalal, la reine Joda et Salim iront au temple demain matin, il y aura bien moins de soldats là-bas. Alors ce sera une bonne occasion que les assassins auront pour s'occuper du jeune prince. Encore une nuit, et tu seras vengé. Demain, quand le soleil se lèvera, le sort de l'héritier de Jalal sera définitivement scellé. Waouh, papa! Waouh! Très bien, mon fils. Je m'en vais maintenant. Je vais revoir tout le plan encore une fois. Et n'oublie surtout pas, personne au palais ne devra être mis au courant. Ce plan doit être secret. Ne t'inquiète surtout pas, père. Au revoir. Au revoir. Là-bas! D'accord. Maintenant, vous devez repartir. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Partez. Venez avec moi. Maintenant, il vous faut dormir, car demain c'est un grand jour. Nous avons du travail. Tuer le prince n'est pas une tâche facile. Mansing! Ne les tue pas tous! Réponds à ma question et je t'épargnerai. Dis-moi, qui a fait ce plan? C'est qui ton commandant? Dis-moi! Ou alors je vais tellement te torturer que la mort s'enfuira et que tu resteras entre la vie et la mort pour toujours. Alors dis-moi, sur les ordres de qui tu as fait tout ceci? Ayez pitié de moi. Tout ça, c'est Khwaja Mohin et Monsieur Sharifuddin qui ont tout manigancé. Ce sont eux.
Tu peux aussi me tuer si tu veux. Mais je vais quand même tout raconter à mon frère. Qui t'a dit que c'est toi que je vais tuer? Si jamais tu ouvres ta bouche, je vais lui trancher la gorge sans hésiter. Ne fais pas ça. Laisse mon enfant, laisse-la. Bien sûr que je vais la tuer! J'ai dû malheureusement prétendre devant Jalal que j'avais vraiment changé. Mais la vérité, c'est que je ne voulais vraiment pas l'avoir en vie à ce moment-là. Et je ne veux toujours pas l'avoir en vie aujourd'hui. Tu n'es pas humain, tu es un démon. Tu n'as aucun droit de vivre. Maïda, sauve-toi d'ici. Sauve-toi vite, sauve-toi. Bakshibana, comment oses-tu me faire ça? Mais pourquoi est-ce que tu as fait cela, mon fils? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Elle a fini par tout savoir, et elle allait tout révéler à Jalal. Mais de toute façon, Jalal est déjà au courant de tout. Fermez toutes les portes du palais! Sharifuddin et Mohan Khan ne doivent pas s'échapper d'ici! On va faire quoi maintenant? Il faut que nous sauvions nos existences. Je connais un passage secret où personne ne pourra nous attraper. Tu dois venir avec moi. Sharifuddin! Bakshi! Oh mon Dieu! Bakshi, ouvre les yeux! Soldat, allez vite chercher un docteur! Empereur, on n'arrive pas à trouver Sharifuddin et son père. Toutes les portes sont fermées et malgré cela, nous ne les trouvons toujours pas. Je sais où il est. Viens avec moi, je vais le trouver et le punir. Comment te sens-tu? Je me sens gênée, mon frère. Après tout ce qu'a fait mon époux, je pense que je ne mérite même pas de te montrer mon visage. Tu n'as même pas à me demander pardon, Bakshi, ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute, si je n'ai pas choisi le bon pour toi. Ils se sont enfuis, mais je te fais la promesse qu'ils ne resteront pas en vie longtemps. Parce que c'est lui la cause de tous nos malheurs. Ma reine Joda, maintenant je comprends mieux comment tu as pu te faire attaquer la dernière fois dans le tunnel. Khwaja Mohan avait parlé d'un événement spécial avec les astres et m'a envoyé dans ta chambre afin de m'attaquer. Mais quand ça n'a pas marché, il a voulu prendre sa revanche sur mon enfant. Je ne vais pas les épargner. Je ne veux même pas le voir en peinture, mon frère. Mes salutations. Bonsoir à tous les deux. C'est surtout grâce à vous que j'ai pu sauver la vie du prince Salim aujourd'hui. Alors voici un petit cadeau de ma part. Je vous en prie, acceptez-le. Et je vous promets aussi que vous pourrez me demander tout ce que vous voulez et que je vous l'accorderai sans hésiter. Empereur, vous êtes beaucoup trop généreux. Non, nous vous en sommes reconnaissants. Vous avez sauvé la vie de mon enfant. Je ne vous en remercierai jamais assez. Teudarmal trouve une maison où son mari et elle pourront vivre tranquillement. Et donne à son mari un des meilleurs postes. Merci, empereur. C'est moi qui dois vous dire merci et c'est vrai que rien n'est comparable à ce que vous avez fait pour moi. Si n'importe quand vous avez besoin de quoi que ce soit, alors n'hésitez surtout pas. Majesté, nous avons beaucoup entendu parler de votre générosité. Aujourd'hui, nous sommes témoins. Empereur, si vous me donnez la permission, j'aimerais vous demander quelque chose. Bien sûr, dis-moi. Zinbahar, non, je t'en prie. Mais non, je vous en prie, laissez-la parler. Dis-moi. Empereur, en fait, je voudrais que quand mon enfant naîtra, que vous choisissiez son nom, empereur. Si Dieu le veut, je choisirai le nom de ton enfant. Le roi Jalaluddin Mohammad Akbar! Longue vie au roi! La reine mère de l'héritier!
L'Ondri! Bonjour, reine-mère de l'héritier. Vous avez demandé à me voir, Majesté? On m'a dit qu'apparemment tu souhaitais voir mon prince de plus près. C'est pour ça que je t'ai appelé. Merci, Majesté. Approche-toi ici. Le voilà. Prends mon petit prince dans tes bras, tu veux? Quoi, moi? Ne t'inquiète pas. Tiens-le. Vous l'avez fait porter l'amulette que je lui ai offerte. Vous l'avez respectée. Je suis très heureuse, Majesté. Cette amulette a tes bénédictions, ainsi que ceux du Très-Haut. Je veux juste protéger Salim. Et je ne veux rien de plus que cela. Celui qui est protégé par Dieu ne peut être atteint, ma reine. Salim, mon petit, tu es devenu si malicieux. Mais viens ici, viens dans mes bras. On dirait que le prince Salim veut jouer avec mon enfant. C'est vrai, c'est ce qu'on dirait. Le prince s'est déjà trouvé un ami. Permettez-moi de partir maintenant. Écoutez, je veux que vous donniez à Zinbahar tous les cadeaux que je lui ai choisis. Merci beaucoup. Oh, mes chères étoiles, vous avez vraiment réussi à emmener Shaguni Bai là où elle devait être. Et vous là, attendez. Oui? C'est à qui cette maison? C'est la maison de Zinbahar et de son mari Rachid. Ah. Comme ça, juste en face du palais, il y a une cabane. Dites-moi, est-ce que je peux vous apporter mon aide, madame? C'est juste histoire de quelques jours que tu vas rester ici. Quoi? Est-ce qu'on va nous chasser d'ici? Est-ce que j'ai commis une quelconque erreur? Ce qui est bien ou mal, c'est le destin qui en décide. Mais tu vas rester dans cette cabane pour quelques jours seulement. Tu iras ailleurs dans un futur très proche. Cet enfant qui se trouve dans ton ventre, c'est cet enfant qui t'emmènera là-bas. Tu n'aurais jamais imaginé te trouver dans un endroit pareil. Tu passeras par une épreuve difficile, une épreuve très difficile. Tout l'empire moghol tout entier sera bouleversé par une femme. À cause de cette femme, l'histoire de cet empire va complètement changer. Cette femme ne sera personne d'autre. Personne d'autre que ton enfant. Elle t'emmènera d'ici jusqu'au palais. Hoshiar, qui est cette femme? Je vais tout de suite demander. Servante, Bonjour. qui
est cette vieille femme? Et qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est Shagoni Bai qui vient d'Amer. Elle est venue voir la reine Joda. Je vois. Donc c'est elle, Shagoni Bai. C'est elle en fait qui peut prédire l'avenir. Ils sont à l'envers. Ce n'est pas bon signe. Ce signe apparaît seulement quand il y a une sorcière parmi nous. Souvent, les sorcières se trouvent parmi nous mais agissent comme des humains. Et parfois, c'est les humains qui deviennent des sorcières. Bonjour, Majesté. Shagoni Bai est arrivée. Shagoni Bai? Ici? J'arrive. Je reviens tout de suite. C'est vraiment une très bonne amulette pour la protection de Salim Joda. Très bien, Shagoni Bai. Il a eu cette amulette, comme une bénédiction, vous comprenez? Celui qui lui a offert cette amulette-là s'est déjà forgé une relation avec toi. Je n'ai pas compris. Tu n'as pas besoin de comprendre. Parce que c'est une question d'âme sœur, une connexion entre deux cœurs. Et le destin en sera lui-même témoin, tu verras. Eh bien, d'accord, mais vous devez aussi bénir mon fils Salim, n'ai-je pas raison? Alors, Shagoni Bai, dites-moi, quelles sont vos prédictions? Eh bien, ça dit que cet enfant, grâce à son grand cœur, il sera aimé de tous. Et quand les cœurs seront unis, il y aura une énorme tempête sur le palais. Peu importe ce que ton fils va dire, ou qu'il pensera, ce sera tout droit de son cœur. Mais son amour sera aussi rouge que le sang. Son histoire d'amour sera écrite avec du sang. Son amour causera aussi des guerres, ma reine. Son amour fera couler le sang. Et c'est cet amour qui causera des séparations. Et quelle séparation? Ta séparation, Joda. Tu seras indivisée à chaque instant de ta vie, ma reine. D'un côté, ce sera par la loyauté, et de l'autre, ce sera par ton amour. Ton amour subira la guerre. Et son amour causera la guerre. Ce sera un très grand empereur. Mais il devra aussi payer d'un très grand prix. Il aura le cœur brisé. Il aura aussi 2 femmes dans sa vie. L'une brisera son cœur et l'autre le guérira. Une nouvelle ère est sur le point de commencer, Joda. Il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter, Reine Joda. Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi calme. Je sais que, quand Shagoni Bai prédit quelque chose, ce qu'elle prédit finit toujours par arriver. Rien de tel n'arrivera, Reine Joda. Si jamais quelque chose de similaire se produisait, c'est quand même dans le futur et on va gérer cela avec le temps. On verra ce qui se passe. Et même ça, je te dirais que ce n'est pas possible, voyons. Tu sais à quel point
J'aime notre petit Salim, donc il ne sera jamais question d'une guerre. Et même s'il arrive quoi que ce soit, il y aura toujours ton Dieu avec nous, n'est-ce pas? Pour me montrer le droit chemin et m'aider dans mes décisions. Mais le temps avançait à son propre rythme. Le discours de Jalal avait dissipé les inquiétudes de Joda. Mais encore une fois, le temps allait mettre à l'épreuve Akbar et Joda. Le petit prince Salim fut atteint d'une grave maladie. Pour Joda et Jalal, on dirait que l'histoire se répétait de nouveau. Ils avaient peur de perdre Salim comme ils avaient perdu Hassan et Hussein. Zilbahar! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Je crois que je vais accoucher. Non, pas cette fois, mon Dieu. Ne me mets pas à l'épreuve. N'importe quelle épreuve. Mais pas une qui va affecter Salim. Je vais en mourir. Oh mon Tout-Puissant, je ne veux pas perdre mon petit Salim. Protège mon petit Salim, mon Dieu. Rien ne doit lui arriver. Protège-le, protège-le. Félicitations, c'est une très belle fille. Et de là commença une histoire qui ne s'oublierait jamais. De celle que le monde allait appeler Anarkali. L'enfant était enfin venu au monde. Les empreintes de pas d'une personne peuvent vous révéler quelle tournure vont prendre les choses. Quand Anarkali vint au monde, le cœur de Salim recommença à battre. Ou plutôt, il ressentit un nouveau souffle de vie. Bonjour, Majesté. Comment va le prince Salim maintenant? Grâce à Dieu, il va beaucoup mieux. Mais grâce à vos prières aussi. Gloire à Dieu. Majesté, j'espère que vous n'avez pas oublié votre promesse. Vous aviez dit que vous allez donner un nom à mon enfant. Oui, je m'en souviens. À partir d'aujourd'hui, cet enfant s'appellera Nadira. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Viens ici, assieds-toi. Donnez-lui votre bénédiction, Majesté. Qu'elle soit toujours accompagnée par la main bienveillante du Très-Haut. Une relation particulière s'était formée entre Anarkali et son destin, qui le suivrait à jamais. À ce moment-là, Akbar ne savait pas que sa promesse allait lui porter préjudice. Que la petite fille qu'il avait nommée allait complètement détruire celui qu'on appelait Akbar. Et c'est bien plus tard qu'on nomma cet enfant Anarkali.